Bienvenue sur Africa 24, poursuite du sommet algéro-africain sur l'investissement à Alger, la capitale algérienne. Je vous laisse en direct justement d'Alger pour la suite des tables rondes et des débats. S'il vous plaît, aidez-moi à recevoir M. Yassine Bouhara, le président directeur général de Telgro, pour présider cette séance. Merci. So, ladies and gentlemen, Your Excellencies, good morning. Welcome to the Mesdames et messieurs, bienvenue à cette seconde session. Aujourd'hui, on va parler cette matinée de l'énergie. L'énergie, c'est l'ingrédient central du développement. C'est le produit le plus essentiel dont a besoin l'Afrique pour passer aux secondes étapes. L'Afrique a maîtrisé pratiquement tout, si ce n'est l'ensemble du secteur énergie, de l'énergie nucléaire à l'énergie fossile, aux énergies renouvelables. L'Afrique contient dans son sol et dans son ciel tous les ingrédients qui puissent constituer la source des énergies naturelles. La question maintenant, c'est comme beaucoup de pays africains ont déployé leurs capacités, c'est en travaillant ensemble, le partage d'expériences et les avoirs serait l'unique catalyseur pour le développement d'une énergie en Afrique. Pour discuter de cela, nous avons un panel fantastique. Nous avons parmi nous son Excellence, Monsieur le ministre de l'Énergie algérien, Monsieur Nourdine Boutarfa, qui a été l'instrument principal dans la réunion de l'OPEC et qui a fait que l'Algérie revienne sur la carte international après l'absence de quelques années. Nous avons le ministre Jean-Louis Borloo de France, qui a occupé plusieurs postes à la nouvelle fondation, la Fondation pour l'énergie en Afrique, Power Africa, qui va nous entretenir sur le développement important qui a lieu dans cet espace. Des États-Unis, nous avons M. Brian Keane. M. Brian Keane est connu et il m'a permis de dire qu'il est connu comme étant le faiseur du verre. Ces personnes dirigeantes dans le monde, leaders dans le monde, qui poussent l'énergie propre et la sensibilisation et qui va nous parler de la possibilité existante en Afrique. On va parler bien sûr de l'argent et des finances. Et M. Vera Sangwe, c'est la directrice générale de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Elle représente 26 pays. De l'Arabie saoudite, nous avons le président déjà, M. Mohamed Al-Hadbani, qui va partager son expérience en matière d'investissement en Afrique dans tous les domaines de l'industrie pétrochimique. Et le dernier, qui n'est pas de moindre, M. Hamadi Hott, vice-président de l'énergie électrique et de la croissance verte de la BAD, de la Banque africaine. Donc, ça serait vraiment une session très intéressante qui va engager beaucoup de participants. Et juste après la première session, je vais inviter des gens de l'audience et des participants à poser des questions. Et sans trop tarder, j'invite son Excellence M. Boutarfa, ministre de l'Énergie d'Algérie. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais commencer mon intervention en souhaitant vivement que le forum qui nous réunit tous aujourd'hui, nous, Africains à Alger,
soit une excellente tribune pour mieux nous connaître. Nous connaître dans le sens où il nous faudra, ensemble, appréhender nos capacités et nos potentialités mutuelles pour mieux en tirer profit. Ce forum sera, je l'espère, le prélude à une authentique participation au développement économique de l'Afrique et à une dynamique d'investissement aussi bien en Algérie que dans le reste de notre continent. Il nous permettra aussi d'échanger nos expériences et tirer les enseignements qui nous enrichiront mutuellement. Aussi, c'est pour moi un honneur et un privilège de participer à cet événement, de m'adresser à une remarquable et prestigieuse assistance et d'intervenir sur un thème primordial, celui de l'énergie de demain et sur la nécessité d'œuvrer et d'innover ensemble pour la sécurité et la diversification énergétique. C'est une opportunité exceptionnelle qui m'est ainsi offerte, exceptionnelle par son importance, son contexte et sa conjoncture. Que Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et Monsieur le Président du FCE en soient vivement remerciés. Mesdames et Messieurs, la tenue de ce forum en Algérie confirme la volonté de mon pays de renforcer les liens et d'accentuer les échanges avec les pays africains frères. Notre Président, Son Excellence Abdelaziz Bouteflika, a toujours œuvré pour densifier la concertation en Afrique, mais aussi pour promouvoir la coopération sectorielle et privilégier les voies qui mènent vers le développement durable. C'est ainsi que nous ferons barrage à ceux qui hypothèquent le devenir de notre continent. S'agissant du secteur de l'énergie, dont j'ai la charge, les possibilités de coopération et d'investissement sont nombreuses. Opportunités de partenariat, sécurité énergétique, recherche de marché, prestation de travaux et de services, transfert de savoir-faire, formation, etc. sont autant de perspectives pour des projets fructueux à concrétiser, tant dans le domaine des hydrocarbures que dans celui de l'électricité. Nos atouts sont nombreux: amont pétrolier et gazier, forage, distribution de produits pétroliers et gaziers, enfutage, électrification rurale, solaire photovoltaïque, réalisation de réseaux électriques et gaziers, construction et montage de centrales diesel et turbines à gaz, pour ne citer que cela. Ce sont là des segments de compétences et d'expériences avérées que nous pouvons offrir aux économies et marchés africains. Ce forum vise justement, au-delà des infrastructures, à promouvoir toutes activités énergétiques décentralisées pour assurer la disponibilité, l'acheminement et le raccordement de l'énergie sous toutes ses formes aux populations. Il vise aussi à mobiliser des ressources financières, techniques et humaines à même de soutenir le développement énergétique de l'Afrique, de développer les investissements dans les infrastructures et les interconnexions énergétiques. C'est pourquoi les échanges que nous aurons dans le domaine énergétique permettront, à coup sûr, d'apporter des réponses communes aux défis de valorisation des ressources du continent et aux problèmes d'accès à l'énergie. Mesdames et Messieurs, la sécurité énergétique est une priorité nationale. Elle s'entend comme la continuité d'un approvisionnement fiable et de qualité, permettant de satisfaire les besoins domestiques des populations et de développer des activités économiques. C'est un élément fondamental des politiques économiques. Elle traite de toute la chaîne énergétique et de toute forme de ressources. L'Algérie a relevé de nombreux défis liés à la couverture des besoins croissants du marché national sur le long terme, notamment en assurant la fourniture de l'énergie sous toutes ses formes pour le bien-être domestique, mais aussi pour le développement économique et industriel. À ce jour,
la totalité de la population a accès à l'électricité. Le taux d'électrification des foyers au niveau national a atteint 99%, avec près de 8,5 millions de foyers alimentés. Quant aux autres formes d'énergie, comme le gaz et les produits pétroliers, ils sont mis à disposition de façon très satisfaisante. Notre pays a ainsi acquis une expérience avérée en la matière, développé et maîtrisé de nombreux segments de l'industrie énergétique, avec des capacités de niveau national et international. Nous serons heureux de les partager avec vous et de les mettre au service du développement économique et social de l'Afrique. Réciproquement, nous sommes très attentifs aux opportunités, expériences et savoir-faire que vous partagerez avec nous. Mesdames et messieurs, la situation énergétique de notre continent est plutôt paradoxale. D'une part, de fortes potentialités en ressources énergétiques, pétrole, gaz, hydraulique. D'autre part, une sous-utilisation de ces ressources et un accès encore limité à l'énergie. En effet, en termes de ressources, l'Afrique dispose de réserves prouvées appréciables de pétrole et de gaz naturel. À cela s'ajoutent des ressources importantes en énergie renouvelable, hydraulique, solaire, éolien, géothermie, biomasse. Malencontreusement, sur une population de 1,2 milliard d'habitants, près des 2/3 n'a pas encore accès à l'énergie, notamment dans sa forme moderne d'électricité. Aussi, dans cet esprit, j'aimerais reprendre la déclaration de notre Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui disait hier « Nous ne sommes pas qu'une réserve en hydrocarbures ». Pourquoi ? Parce qu'il est temps que cette réserve serve à l'émancipation de notre continent. Pour paraphraser aussi Jean-Louis Borloo, ici présent et que j'ai plaisir à saluer, l'énergie, c'est le prérequis indispensable à l'accès à l'éducation, la culture, la santé, l'eau, l'assainissement, une agriculture efficace, l'industrie et les services. C'est dire son importance tant sur le plan social et humain que sur le plan économique. Les réserves de l'Afrique doivent donc servir à lui procurer l'énergie indispensable à son développement. L'Afrique, vous le savez, connaît un fort taux de croissance démographique. La pauvreté et d'exclusion augmentera si le défi énergétique n'est pas relevé. Je reste convaincu pour ma part que l'intégration des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'éolien, adossée au développement d'industries locales à forte valeur ajoutée, constitue une voie d'avenir pour relever le défi de la sécurité énergétique et de l'accès à l'énergie. Mon pays s'est fermement engagé dans les énergies renouvelables. Le solaire et l'éolien vont connaître un développement rapide grâce à la mise en œuvre de notre programme national qui vise une capacité de production d'électricité verte, notamment d'origine solaire, de 22 000 mégawatts à l'horizon 2030, voire 2040. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre discours très inspirant. Donc, vu que vous êtes juste assis à côté de moi, je vais prendre l'opportunité de vous poser la première question, qui est l'Algérie, depuis son indépendance et même avant, a toujours eu un commitment vis-à-vis de l'Afrique et a permis à beaucoup de peuples africains de s'autodéterminer et a été présent dans le développement de beaucoup de pays africains. L'Algérie est un géant énergétique africain. Quelles sont les stratégies de votre ministère et de l'Algérie en règle générale, Monsieur le Ministre, pour aider au développement de ces processus d'intégration énergétique africaine? D'abord, je dois dire que l'Algérie a toujours prôné d'abord le dialogue, la coopération et le développement intra-africain.
Dans le secteur de l'énergie, l'Algérie, dès son indépendance, a mis en place des instruments d'abord de formation. Et à travers ces instruments, le principal avait été l'Institut algérien du pétrole, qui lui a permis de former l'essentiel des cadres que nous trouvons aujourd'hui. Et cet institut a été ouvert aux pays africains frères, qui avaient également des ressources, et l'Algérie a apporté son concours et continue de l'apporter, tout comme aujourd'hui, l'Algérie, à travers son entreprise Sonatrach, intervient dans plusieurs pays d'Afrique pour aider nos pays et les pays frères également à valoriser leurs ressources. C'est un axe. Je crois que le principal dans le secteur, c'est l'axe de la formation. Parce que sans la ressource humaine, rien n'est possible. Voilà, je crois que c'est le principal message que je voulais faire passer. J'ai Mademoiselle Sangoué. Quel est, d'après vous, et de par votre expérience, l'aspect le plus pratique du financement et quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans le financement du développement de l'énergie pour l'Afrique? Et quelles sont les idées pour le financement sur le déploiement transfrontalier? Donc merci, je remercie le gouvernement algérien, le ministre de l'Énergie. Je remercie pour avoir organisé ce forum. C'est très important pour nous et je suis très heureuse de voir toute cette audience parce qu'on discute d'un problème qui est très important, mais je crois que personne ne peut dire mieux que ce que vient de dire le ministre de l'Énergie. C'est quelque chose de très intéressant et très vital. J'ai une vision différente, comme je l'avais dit au niveau de l'Institut financier de coopération. Pour nous, l'énergie, c'est éclairer l'esprit africain, c'est la création de marchés pour le continent africain pour lui-même. Nous croyons réellement que nous ne pouvons avoir d'innovation pour l'énergie suivante que si nous avons l'énergie dans ce continent. Nous croyons que c'est le continent le plus jeune et que l'innovation provient de ce continent, les services de ce continent. Les gens viendront vers ce continent parce qu'on peut faire mieux si nous avons l'énergie. Et je crois que c'est la chose la plus importante que nous voyons les groupes financiers qui recherchent toujours cette question énergie. Concernant votre question maintenant, l'IFC, c'est le secteur privé qui bénéficie de notre financement. L'année dernière, 150 milliards de dollars qui ont été un financement pour l'énergie en Afrique, juste pour vous donner une idée. Donc, le marché le plus facile à avoir, parce que c'est là où on connaît la plus grande demande, comme l'a dit M. Borley. On ne peut pas le faire tout seul parce que l'Afrique, la force de l'Afrique réside dans son originalité. Nous avons près de 6 000 gigawatts si on prend le solaire, le thermique, tout ça ensemble. Mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'avoir notre bouquet énergétique. En Afrique de l'Ouest, nous avons un gaz Wapiti. Au Cameroun, nous avons les pays avec une énergie hydrique. Nous avons la Rift Valley au Kenya. Et je crois que c'est un début pour la création de notre groupe énergétique. Nous avons le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Et en tant qu'effort conjoint par la Banque africaine de développement, et M. Amadou est là pour nous en parler. Donc, il y a le partage d'accords avec les institutions. Nous sommes là pour travailler, avoir notre énergie et pourquoi pas la vendre. Au Ghana, nous avons un financement de 7,5 milliards d'investissements. On peut financer 1000 mégawatts en gaz. Et lorsque nous parlons d'énergie renouvelable, nous parlons de le gaz, nous parlons de l'hydro, nous parlons de l'éolien et du solaire. Pour nous, la coopération internationale avec la Banque mondiale, l'hydro et l'énergie est très importante parce qu'avec l'hydro, vous pouvez faire non seulement l'énergie, mais également l'agriculture.
l'agriculture. Nous devons électrifier l'énergie. On peut le faire. Et M. Borloo, avec tant d'autres, le font. C'est la combinaison. Et il y a beaucoup d'experts qui vont nous entretenir sur cela. Avec le Nigeria, c'est un pays le plus actif dans le domaine. Nous avons le Togo, le Ghana. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de nous assurer qu'on peut diversifier les sources énergétiques. Le plus grand problème sur le continent a été que pour plusieurs années, plusieurs pays, 90%, notamment au Sénégal, son énergie était du pétrole. Maintenant, si on introduit le gaz de Mauritanie, l'hydro de Guinée, on ramène ça vers le Sénégal. Cette diversification, on peut avoir de 30% à 20%. Si on peut aider la Guinée à obtenir le solaire et l'hydro, si on peut aider le Niger pour obtenir le solaire et le gaz, si on peut aider le Côte d'Ivoire à avoir le gaz de l'Algérie, pas avec une réduction de coûts. Je crois que le développement des pôles énergétiques, c'est quelque chose qui va connaître un essor très important. Le pôle africain de l'Est, du Sud, jusqu'à l'Angola, je crois qu'on va pouvoir créer un marché. Et une des choses que nous avons remarqué, et moi j'ai remarqué personnellement que le marché de l'énergie a été stable dans le monde, même en termes de conflits. On a vu que ceci en Russie actuellement, on a vu ça en Iran. Malgré l'embargo imposé, en tout cas, le produit de l'énergie continue de fonctionner et de servir. Je crois que la vente de l'énergie avance et se progresse. L'important, c'est de savoir qu'il y a très longtemps, il y a eu une constance et une stabilité du marché de l'énergie. On travaille avec l'Union africaine, on travaille avec la banque africaine. On doit s'assurer qu'il n'y a pas une seule solution pour cela. Si vous voulez régler les problèmes des pôles énergétiques, vous savez que ce sont les unités. Vous devez renforcer leurs capacités, vous devez leur accorder un financement stable, vous devez porter les gens à une volonté de vendre et à diversifier la génération d'électricité. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas un seul générateur d'électricité, un seul fournisseur et un seul distributeur. Et nous souhaitons avoir la même chose, parce qu'on est en train de privatiser le secteur distribution au Cameroun. Je pense que le continent, si on l'examine, il y a beaucoup d'exemples qui se font concernant le partage de l'énergie et des infrastructures. On a certainement des insuffisances, et les insuffisances, c'est la finance. Et nous souhaitons qu'on pourrait en parler un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer maintenant aux capacités financières de la Banque africaine de développement. Et c'est un aperçu global de ce qui se passe en Afrique. La génération d'énergie est une chose, mais la distribuer, c'est une autre. Et le manque de réseau électrique constitue un problème pour la distribution d'électricité et principalement l'électrification. Nous avons un pôle d'un niveau élevé d'électrification au nord et une faiblesse peut-être au sud, mais au milieu de l'Afrique, on connaît une grande absence. Donc, quels sont les défis de financement des réseaux transfrontaliers? Merci. Je suis là pour partager avec vous tout ce que nous sommes en train de faire à la Banque africaine de développement. Avec l'arrivée du président Adesina, nous avons lancé en janvier de cette année le nouveau traité de l'énergie pour l'Afrique. C'est une nouvelle vision sur comment la banque pourrait rassembler toutes les parties prenantes sur la question de régler la question de l'électrification en Afrique. Et la Banque africaine de développement doit exécuter ce plan ambitieux pour donner accès d'ici 2025. L'Afrique a besoin de se réorganiser. C'est pourquoi nous avons une nouvelle vice-présidence qui est chargée de l'électricité dans la croissance verte. Nous sommes à peu près à 50 banques qui ont travaillé sur le secteur privé et public. Nous recrutons
pour doubler la taille des banquiers d'ici la fin de cette année. Pour aller plus vite, nous allons servir les secteurs privés et publics à la fois et on va utiliser l'argent public pour augmenter le secteur privé à la fin d'atteindre les objectifs. Nous avons à peu près 60 milliards de dollars par an, du moins pour les 10 prochaines années, et la Banque africaine de développement a donné déjà 1 milliard de dollars pour le financement de l'énergie pendant les 5 dernières années. Et nous allons doubler cela. Donc, pour les 5 prochaines années, on va dépenser à peu près 12 milliards de dollars et on va atteindre à peu près 50 à 60 milliards de dollars. Notre nouvelle stratégie, c'est que nous devons travailler ensemble pour toutes les IDE. Ce n'est pas seulement la BAD qui fait des transactions à elle seule, mais avec l'IFC, avec tous ceux qui peuvent travailler, la Banque d'investissement européenne, la Banque mondiale. Nous voulons collecter tous les moyens pour financer les jeunes et pour utiliser le secteur financier privé. On doit mobiliser les capacités destinées à créer de nouveaux projets, de nouvelles transactions. On ne peut pas avoir de nouvelles transactions bancables si nous n'avons pas également un engagement ferme des gouvernements à faire des projets précis. On doit faire le mix qu'on connaît déjà, mais on doit communiquer pour que le monde entier sache que tel ou tel autre pays ou telle région doit faire tel ou tel autre projet. Comme dit, la distribution est très importante, la transmission est très importante, mais ce n'est pas seulement le seul réseau que nous recherchons. Le principal à rechercher, c'est le développement de réseaux, renforcement des unités, avoir des transmissions, avoir beaucoup d'argent. Et on doit voir qu'en Afrique de l'Est, on doit développer des solutions de réseau efficaces. On doit trouver comment ces solutions de trésor transfrontaliers en Afrique, on doit trouver la moyen pour dupliquer ces success stories en Afrique du Nord, mais également en Afrique de l'Ouest. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler avec ces entreprises qui ont déjà réussi, voir quelles sont les contraintes et pour les lever, pour favoriser le développement rapide là où les pays connaissent des difficultés et des lenteurs, mettre en place des connexions d'ici 2025. On ne peut pas continuer à travailler comme on l'a fait au passé. Le secteur algérien doit savoir ce qui se passe en Algérie et pour s'inspirer de cette ambition. Et qu'est-ce que fait des millions et des 7 millions? On peut faire cela. On l'a fait au Bangladesh, en Chine, au Vietnam. Toutes ces technologies qui ont été utilisées et les méthodes, on doit apprendre et les dupliquer ici en Afrique. Mais qu'est-ce qu'on a besoin qui puisse être fourni par les États africains pour qu'ils puissent engager ces investissements? Merci, Yacine. Tout d'abord, en tant que consortium, en tant que... puisqu'on est là depuis maintenant près de 18 ans en Algérie, je dois exprimer ma profonde appréciation et respect au gouvernement algérien pour nous avoir ouvert les échanges, les idées, pour aider à promouvoir l'Algérie et l'Afrique davantage, pour être plus vibrant, un appel à investissement qui est souhaité par tout le monde. Donc, Astra a été continue d'être un groupe très actif en Afrique. Nous avons une présence dans plusieurs lieux, au Soudan, en Algérie, en Égypte, en Éthiopie, et nous opérons dans 15 autres pays. L'élément majeur de notre présence, c'est que nous souhaitons que ça devienne un espace de lancement de plus de flux d'investissement durable. Nous pensons que la clarté et la transparence des thèmes ciblés, l'investissement, c'est la clé de tout projet et les banques suivent la même chose. Mais nous sommes une communauté d'affaires. Nous prenons toujours le premier élément en venant vers des pays, au départ tout seul, un pays
pays dont la croissance, qui a des potentialités. Cependant, le besoin d'avoir un cadre clair, un cadre légal, la clarté de la vision du gouvernement, nous pensons que c'est l'élément crucial qui est très important pour nous. Et moi, je parle en mon nom personnel. La durabilité et la clarté et l'engagement sont très importants, ce qui nous aide à construire ensemble et à investir ensemble. Je crois que c'est une question de disponibilité, d'investissement et de cash. Et ce n'est pas seulement cela, mais c'est une question de la clarté du gouvernement, du soutien du gouvernement qui doit être traduit par ce que je pourrais dire des initiatives générales à des actions tangibles qui nous permettent de voir cela sur le terrain, le traduire en investissement réel qui promeut la diversité au profit et en faveur de l'Afrique en général. Et c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous souhaitons continuer à être là, non seulement pour quelques années suivantes. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, moi je suis malienne, je suis du Nord Mali. Alors je pose la question, puisque le Nord Mali et l'Algérie, c'est ensemble, c'est la même frontière. Je voulais savoir s'il y a un accord pour que le Nord Mali puisse avoir de l'énergie, et surtout avec les systèmes panovoltaïques de l'Algérie et le système solaire. Alors si c'est possible, et quand est-ce que ça va venir? Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a des capacités en Algérie sur la fabrication de panneaux photovoltaïques. Nous disposons d'entreprises, de petites et de moyennes entreprises capables de totaliser près de 100 mégawatts de fabrication de panneaux photovoltaïques solaires en Algérie. Il y a aussi des capacités d'études, il y a des capacités de faire. Donc, il n'y a pas de raison. Maintenant, la question la plus importante, c'est vrai, c'est le solaire. Vous savez très bien que par excellence, c'est une énergie totalement décentralisée dans des régions de ce type. On peut faire du solaire centralisé qui injecte sur le réseau, mais pour d'autres préoccupations. C'est de la préoccupation d'économie de combustible. Mais dans le cas aujourd'hui dont on parle, on n'est pas dans l'économie de combustible. On sera dans la distribution d'électricité. Donc oui, pourquoi pas? Je crois qu'on est ouvert. C'était les débats et tables rondes en direct d'Alger dans le cadre du sommet algéro-africain d'investissement. Nous allons marquer une courte pause.